Bonjour à tous et toutes. Je vous retrouve pour les énergies du mois de février pour les Capricornes. Je suis Jennifer, je suis hypnothérapeute et énergéticienne et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est toute nouvelle. Voilà, surtout n'hésitez pas à prendre ce qui résonne avec vous et bien sûr, restez pragmatique, lucide. Tout cela reste un divertissement. On ne prend pas de risque en prenant des décisions à la va-vite avec un tirage général. N'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif. Voilà pour tout ce qui est tout ce qui n'est pas important pour vous en fait. Parce que vous, ce que vous attendez, c'est le tirage. Voilà. Ce que vous attendez, le tirage, tout d'abord général. Nous avons le roi de coupe pour ces énergies du mois de février. De belles énergies, le roi de coupe, puisque il symbolise déjà la stabilité des relations amoureuses. Hein. Là, on a quelque chose de mature, on a même la longévité, l'expérience au niveau amoureux. Et aussi, on a également la stabilité émotionnelle. D'accord, le roi de coupe sait gérer ses émotions, d'accord? Il ne sera pas influencé par celle-ci. Hop, quoique parfois, il vaut mieux les écouter. Mais bon, ça c'est tout à chacun. Alors, nous avons... Pardon. J'ai allumé le Palo Santo, sauf que j'ai toute la fumée qui me vient dessus. Alors, nous avons le 8 de Pentacle, donc on travaille. On travaille sur quoi? Sur le fait d'avancer. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau amoureux également, hein, ou tout simplement au niveau, dans votre vie familiale, on souhaite tourner le dos au passé. Ouais, on souhaite vraiment la transformation là, pour ce mois de février. Vous voyez? On a la carte de la mort qui correspond vraiment à une transformation, ok? On se détache, exactement, voilà, on se détache de croyances limitantes et on fait le bilan en fait, on fait le bilan calmement, comme dirait la chanson. Ok, je pense que également en ce mois de février, vous allez vraiment vous tourner vers vous-même. Pour avoir des réponses, pour pouvoir vous projeter en fait vers un nouveau projet. Enfin, un projet qui est en cours mais qui n'est pas non plus très vieux. Hein. Ok, ça peut être même dans le foyer. Ok, ça avance, ça se débloque, malgré l'attente qu'il y a pu avoir. Ok, bon. On continue, parce que... Hop. Il faut passer aux choses sérieuses. Je vais essayer de bien positionner mes cartes. Il faut que je prenne l'habitude. Hop, c'est pas évident. Voilà. Que vous puissiez bien les voir. Elles vont être tournées vers moi puisque en fait je filme à l'envers. Moi j'ai l'appareil photo qui est juste en face de moi en fait. Vous allez voir que je ne lis pas forcément les cartes à l'envers, ça dépend vraiment, en fait je fais au ressenti. Hein. Moi je fais un petit peu aussi à l'ancienne. Hein. Hop là. Ok. C'est vraiment sympa. Franchement vous avez le plus beau jeu général de tous les signes pour ce mois-ci. Franchement, c'est génial. Alors, il y en a qui travaillent énormément sur un nouveau projet. Ce nouveau projet, ça fait un petit moment quand même qu'il est lancé. J'ai l'impression qu'il y a une jeune relation amoureuse là, qui va... Il va vraiment y avoir une fusion, une entente. Il y a une relation amoureuse qui va vraiment se concrétiser en février. En fait, celle-ci a quand même commencé dans le passé, il y avait quelque chose quand même. D'ailleurs, vous avez une passion, hein, vous voyez, vous commencez quelque chose de passionné. Vous avez le feu en poupe. Vous êtes tout feu, tout flamme. Vous, ce que vous voulez, c'est être l'empereur, ok? Retrouver votre stabilité émotionnelle. Mais même dans tous les domaines, en fait.
L'empereur, en fait, il a la maîtrise. Il règne sur son empire, en fait. Et il sait prendre des décisions, il sait il sait assumer ses responsabilités. Il veut diriger, bien sûr, bien entendu, c'est ce que vous voulez également, diriger votre vie, peut-être même diriger au travail. Il y a vraiment le début de quelque chose de passionnant. Ce que vous voulez, c'est rester discret. Voilà, ou discrète. Discrète, mais aussi pour ceux qui... Il y a vraiment une notion de spiritualité également. Il y a vraiment une notion de douceur et de spiritualité. Vous allez vraiment vers votre intérieur, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez vraiment... là, il y a... pour ceux qui croient en Dieu, se tourner plus vers leur religion. C'est ce que vous voulez inconsciemment. Peut-être que vous ne le faites pas, mais d'ailleurs, on vous y encourage, parce que ça vous bloque votre foi, votre manque de foi. Si vous avez... votre manque de prière, par exemple, qui pourrait débloquer certaines situations, votre foi en vous-même, tout simplement, à votre être supérieur, hein, d'accord ? On vous invite à croire en vous. On vous invite également à avoir de l'espoir, tout simplement, pour pouvoir vous réaliser. Là, il y a des... Oui, il y a des choses concrètes qui arrivent au niveau affectif. Enfin, émotionnel, sur le plan émotionnel, il y a une réalisation, il y a quelque chose. On y arrive, hein, on le voit juste là. Les choses avancent. On laisse le passé derrière soi, en fait. On fait en sorte de travailler vraiment concrètement à ce que cela avance. On y travaille. On cherche la transformation, on cherche à se détacher. Ok ? On est vraiment là... On peut être aussi, vous savez, au niveau du travail, je vais la laisser là. Au niveau du travail, vous pouvez être vraiment dans quelque chose qui vous passionne, ou vraiment commencer un projet dans quelque chose qui vous passionne et dans lequel vous allez vous sentir vraiment aligné. Ok ? Ça va vraiment vous faire grandir et prendre confiance en vous-même. On est vraiment dans la passion d'un travail, dans quelque chose qui vous apporte émotionnellement. C'est vraiment le matin, vous vous levez, vous êtes heureux. Ou alors pour ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur au niveau professionnel. Mais c'est plutôt dans le présent, là. Vous êtes quelqu'un de toute façon qui veut quelque chose de nouveau, un projet nouveau. On continue. De toute façon, vous vous alignez pour ce mois de février, vous allez trouver la stabilité émotionnelle. Ce qui vous permet d'appréhender justement les situations dans tous les domaines en fait. Que ça soit financier, que ça soit au travail. Au niveau financier, pour l'instant, j'ai pas de message. Ouais, il y a des changements. On se protège. Alors il y a des personnes qui sont peut-être un peu hypocondriaques. Peut-être que certaines personnes vont guérir, vont se rétablir. Là je parle vraiment de la santé. Ok, il y a même peut-être des enfants qui se rétablissent. Voilà, on est plus tranquille, on est plus apaisé par rapport à la santé des enfants. Ouais, il y a vraiment un cadeau à ce niveau-là. Avec les enfants, là, vraiment... il peut y avoir également... J'ai peut-être pas... Il y a quelque chose au niveau de l'enfant qui vous tranquillise. Ça arrive comme un cadeau. Donc ça peut être aussi des grossesses. Hein, mais... il y a des réunions de famille dans laquelle justement on peut vous annoncer une grossesse. Vous vous sentez tranquille par rapport à un projet. Il y a peut-être l'achat d'une maison, ça pourrait être accepté là, parce qu'on a le cadeau. Ou même la vente, ok, achat-vente. Vous êtes tranquille par rapport à ça, c'est bon, c'est fait.
Achat-vente, ouverture, vous voyez? Il y a une ouverture, il y a eu des rendez-vous pour l'achat-vente d'une maison. Ok, vous avez de l'argent. Je pense que vous allez... une maison va être vendue. Ok. Bon, on va avancer. Vous allez voir que j'ai un débit de parole assez... je parle très vite. Bon, je suis comme ça, je suis quelqu'un d'assez dynamique aussi. Après, quand je canalise, je reçois tellement d'informations qu'il faut que ça débite, en fait. Hein. Là, faut y aller. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de découverte. Vous avez envie d'aller vers de choses nouvelles. Pour certaines personnes, il y a eu la rencontre d'un jeune homme ou une relation jeune homme ou jeune femme. Hein. Attention, d'une jeune personne. Ou alors, il y a une jeune relation du passé, là, proche, qui est assez basée... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sentiments. C'est platonique, c'est plus sexuel qu'autre chose, mais justement, ça peut justement venir... il peut y avoir encore plus de rapprochement, en fait. On se rapproche, on se projette dans le futur. Certains culpabilisent d'avoir cette énergie, en fait. Dans le travail, vous êtes très discret. Peut-être par rapport à un projet que vous avez qui vous donne cette énergie, mais vous le cachez. Pour certains, vous ne vous sentez pas légitime. Ok ? Ça peut être dans votre travail, ou le fait justement d'être bien, tout simplement d'avoir de l'énergie. Certains peuvent culpabiliser parce qu'à côté d'eux, il y a des personnes en bonne santé. On vous dit d'accepter les épreuves de la vie, les événements, il y a des événements qui peuvent arriver, et ces événements peuvent tout simplement débloquer des situations, et parfois c'est un petit peu difficile de les vivre, mais en fait on doit en passer par là. On vous dit d'accepter parfois de tomber pour mieux vous relever. On vous dit aussi de faire plus confiance en votre famille ou vos amis, ou collègues de travail en fait. On vous dit de vous faire confiance au groupe qui est proche de vous. Ok ? C'est plutôt pas mal. On continue. J'ai envie de garder cette carte du roi de coupe. Aussi pour le tirage sentimental, parce qu'il représente vraiment la sérénité dans le couple, la stabilité, tout ce qui est sécurisant. C'est vraiment la belle histoire d'amour, stable. On est en confiance. Il n'y a pas de débordement d'émotions. On sait faire dans une vie, dans une autre vie, une vie idéale. Alors, quand on sera plus vieux, je pense que peut-être ça ira mieux, je ne sais pas. Avec la maturité. Justement, le roi, c'est la maturité. Hein. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que vous nous réservez, les Capricornes, au niveau sentimental pour ce mois de février ? Il y a beaucoup de spiritualité chez vous ce mois-ci. Ok. Vous allez réussir à vous faire confiance. Vous retrouvez aussi votre côté séducteur ou séductrice. Ok. Ok, il y a de l'abondance dans les rencontres, là. Pour les célibataires, alors faites attention parce que vous êtes sensible. Hein. Ouais, oui, vous avez vos peurs, ça peut très facilement, ça peut très facilement en fait vous faire partir dans des projections, des suppositions négatives. Bon, il y a le début de quelque chose quand même. On vous invite à méditer bien sûr pour faire envoler vos peurs, vos doutes. On a beaucoup de visionnaires, je trouve que dans les tirages, que ce soit, je ne sais plus les signes, mais il y en a pas mal, où il y a vraiment la carte du visionnaire qui ressort. Hein.
Voilà, vous accomplissez vraiment. Bon, on va aller voir tout ça. Parce que des informations, on en a, mais après, on a tendance à s'éparpiller, en fait. C'est pas forcément bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? La transformation, ben voilà. Beaucoup de signes prennent conscience d'eux-mêmes. Ils deviennent lucides, plus lucides. Ils sont plus en conscience. Enfin, elles sont plus en conscience, pardon. Ils sont par rapport au Capricorne, mais... Alors, beaucoup de soleil, hein. Là on a de la lumière, même si ici on a la fumée, parce enfin non, le soleil il est là, on a de la fumée, et la fumée c'est... Avec la fumée, on peut... Avec les fumigations, on nettoie. Donc vous vous êtes nettoyé, il y a un épanouissement personnel. Les Capricornes, moi j'ai juste à vous dire bravo. Wow, c'est la libération totale ce mois-ci. Vraiment, vraiment. Il y a de la longévité, ça va perdurer. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Hein, vous sortez vraiment vous retrouvez la joie après une perte. Dans les couples, il y a pu avoir un moment difficile à passer en fait. Et ça vous a rendu plus fort. Ça vous a permis d'y voir plus clair sur vous-même. Sur vous-même, hein, attention, pas sur le couple. Mais il y a vraiment une transformation de vous, personnellement, dans le couple. Forcément, ça va avoir des conséquences sur le couple. Et pour les célibataires, c'est pareil, cette transformation, en fait, vous vous libérez peut-être, et même sûrement, de poids du passé, ça a duré, ça a perduré pendant un moment, et en fait, vous allez vers la joie. Justement, dans le passé, vous avez perdu quelque chose. Un deuil, ça peut être une séparation qui a été difficile à vivre, et tout simplement même la solitude qui vous pesait, mais il y a une résilience ce mois-ci, une résilience qui se met en place. Et avec le soleil, le mois de février, c'est parti. Hein. Faites-vous confiance en fait. Faites-vous confiance. On est vraiment dans du concret là. Ce qui bloque, en fait, ce qui pourrait venir vous bloquer, même pour les célibataires pour rencontrer, ça serait vraiment le manque de confiance. Et là, vous pouvez, c'est bon, vous pouvez y aller. Sentez-vous en sécurité. Il y a ce manque de sécurité. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'ancrage. Il serait bon de travailler sur le chakra racine. Parce que ce mois-ci, en fait, vous allez réussir à vous exprimer de toute façon au niveau émotionnel. Donc ça peut être des sentiments aussi, que vous allez savoir exprimer à une personne, à quelqu'un, peut-être même à vous-même. Hein. Soyez plus sûr de vous. Vous êtes stable. Vous êtes stable et vous savez appréhender les choses à présent. Donc dans le couple, franchement, je sens vraiment... c'est fluide. Là, c'est vraiment fluide. On a de l'eau là, on a de la coupe là, de la coupe là. On a de l'air. On ressent cette légèreté là. On ressent vraiment une légèreté dans le féminin. Donc c'est vraiment l'émotionnel. Hein. Pour certains, vous pourrez voir des signes, des synchronicités. Là, il va y en avoir pas mal. Ok ? La transformation qui vous donne la force, ok ? Ça va perdurer. Donc ça peut être également des relations jeunes qui vont se transformer pour durer. En fait, il y a une concrétisation.
concrétise une relation qui était peut-être, on pensait pas que ça allait durer, en fait, où on n'y donnait pas forcément de l'importance, où on pensait que l'autre, en fait, en avait rien à faire, et en fait, non, pas du tout, ça va perdurer, ça va vous donner beaucoup de joie, ça va vous libérer aussi d'un stress que vous aviez sûrement par rapport à cette relation. Ok, j'arrête pas de dire ça, je m'en rends compte. Je pense qu'également pour des relations ambiguës, soit vous en libérez, il y a une transformation qui se fait et vous perdez cette personne, vous vous séparez de cette personne, ça vous libère d'un poids, vous retrouvez une joie de vivre, une joie aussi de... Pardon. Vous retrouvez votre feu intérieur, tout simplement. Vous retrouvez votre sécurité. Vous vous épanouissez. C'est soit ça, ou soit ça se concrétise vraiment. Parce que tout à l'heure, on avait quand même la carte de 2 de coupe. Ça se concrétise pour les couples. On a un mois de concrétisation. Hein. Voilà, les souffrances s'arrêtent, on n'y voit plus clair. C'est fini, on a été voir au plus profond de soi-même, les blocages. Alors au niveau des blocages, on discute. Ça peut être aussi un blocage dans les communications. Hein. Ça peut être avec vous-même surtout, ces communications. Ou dans le travail. Ah, il y en a, c'est dans le travail. Hein. Il y a des blocages de communication. Bon, c'est assez... Ça devrait s'équilibrer, ça. Ça devrait aller mieux. Un coup de chance. Tout se purifie. Ouais, c'est vous qui vous purifiez, en fait. Vous avez fait un énorme travail sur vous. Il y a vraiment un effet là de rapidité, ça va très vite. Une prise de risque par rapport à l'amour. Hein. Ah ouais, transformation, courrier. Là, c'est confirmé pour les personnes qui sont dans des relations ambiguës. C'est pour vous, là. C'est bon, c'est ok. On y va. Transformation. Donc, l'ascension, l'évolution, là. Pour certains, ça peut même être un engagement, une demande en mariage. Ok, on officialise une demande en mariage à l'église même, dans un lieu sacré. Ça peut être un mariage religieux, tout simplement. Vous avez déjà concrétisé votre mariage à la mairie. Maintenant, vous allez faire le mariage religieux, peu importe vos croyances. Ok. Yes, c'est ça. Il y a des demandes en mariage, là. Ah, on ancre une relation. On coupe avec... Alors là, vraiment, on coupe avec tout ce qui est toxique. Alors là, on coupe avec ça. Tout ce qui est toxique. Il y a vraiment la protection. Là, on est dans une protection pour les couples. Il y a une protection de l'union aussi. Ça a mis du temps, en fait, cette concrétisation, mais vous y êtes. Vous y êtes enfin. Vous avez pris le temps de réfléchir et enfin de couper, de prendre la décision et de... Enfin, d'y aller, quoi. Vous y allez, là. Ouais, ça a mis du temps, il y a eu de la réflexion. Mais ça vous libère, en fait, d'être marié. J'ai l'impression que ça vous rassure, même. Ça vous rassure. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui se sent dans l'insécurité, qui a besoin d'officialiser les choses pour se sentir en sécurité. Faites-vous confiance, croyez en votre expérience. Vous avez l'expérience, les Capricornes. Là, on est dans les émotions, écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. Vous êtes stable. Vous êtes stable, alors il n'y a pas de raison. Le 4 de denier, il est stable dans le corps. Et en fait, il faut juste maintenant aligner avec peut-être pour certaines personnes avec le ciel. Alignez-vous pour que les énergies du ciel circulent dans votre corps jusqu'à la terre. Ok ?
Il y a une officialisation pour certains d'un divorce. C'est bon, vous êtes protégé pour partir vers une autre union ou pour vraiment vivre l'union dans laquelle vous étiez actuellement. Vous coupez avec le passé. Là, nous avons l'abondance. Vous coupez avec un passé, avec une perte, grâce à ce divorce, en fait, c'est bon, vous êtes libéré, vous allez avoir peut-être même des sous qui vont passer, qui vont tomber. Voilà, on est vraiment dans l'officialisation, là. Ça peut être une rencontre pour les célibataires, là, c'est clair et net, hein. Je ne sais pas à vous expliquer, les célibataires. Là, il y a vraiment... en fait, vous vous êtes transformés. Ce mois-ci, vous récoltez. Vous récoltez. Mais après, vous avez tendance à vous perdre dans vos peurs, en fait. C'est pour ça qu'il y a une libération quand même, mais il y a certaines peurs qui persistent. Ok ? J'ai envie de juste remettre vite fait une carte. Ok, ça va pas. Vous allez en être libéré. Il n'y a pas de problème. Allez, on continue avec l'amour universel. Écoutez, on va prendre celle-ci et on va voir si on a une... Bon, ben voilà. Très bien. Elles ont sauté toutes seules. C'est parfait. Relation, écoute. Donc pour les couples... vous êtes dans une relation vraiment où chacun s'exprime, s'écoute. Hein. On le voit de toute façon on l'a vu avec le roi de coupe. Vous êtes protégé, vous êtes dans une relation protégée. Vos anges gardiens veillent. Pour certains, vous pouvez être avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors après, c'est selon vos croyances, c'est toujours pareil. On est vraiment dans une relation saine, d'échange et d'écoute. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et pour les célibataires, c'est pareil. Ce qui vous attend, c'est une relation saine. Là, c'est bon, vous avez votre cadeau. Ok ? C'est pas beau, ça ? Allez, je vous invite donc à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche aussi pour recevoir les notifications, puisqu'il y aura aussi des vidéos intemporelles dans le mois. Et ensuite, comme ça, vous serez au courant quand je les mets en ligne. Et voilà, pour moi, c'est tout. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!